Oui, bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction à l'épisode 4 de cette saison 2 sur Kaiju numéro 8. J'ai beaucoup trop hâte. La dernière fois, on s'était laissé sur le retour de Kafka qui se retransforme en Kaiju numéro 8 après ces sortes de traumas, finalement, ces peurs qu'il avait réussi à supporter, à surmonter, finalement, surtout. Du coup, écoutez, pour cet épisode 4, j'espère qu'on aura du lourd. Mais il me semble que oui, hein, au vu des images que j'ai pu voir passer et tout, ça va être une grosse dinguerie cet épisode-là. En tout cas, ça va être très cool, ça donne bien envie. Et donc la vidéo démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'ailleurs de peut-être passer, si vous pouvez, par le Patreon pour me soutenir aussi quelque part, mais aussi pour vous derrière, avoir une meilleure visibilité, un meilleur confort aussi pour regarder les épisodes, les réactions en animé. Ça sera un peu mieux pour vous. Écoutez, du coup, nous, sans plus attendre, on y va. Épisode 4, Kaiju numéro 8, on est parti, on y va. Ça, on s'était laissé là-dessus, sur Kafka qui se transformait. C'était dingue. Ok, ok. Allez, voilà, déjà ça y allait tout de suite, il a chopé le noyau de l'autre. C'était vraiment stylé par contre. Et ça aussi c'était vraiment bien. Donc je regarde, ouais, c'est bon. Et hop là, il débarque, le coup de poing de ouf. Et bam, il a tout pété direct. Trop puissant vraiment. Incroyable. Il a choqué tout le monde. Let's go. Carrément, il y a de la pluie de kaiju, n'importe quoi. Il a éliminé le Honju. C'est cool, bah tous les autres qui ont ressuscité disparaissent. Ouais. Elle est très déterminée, quoi. Il se donne à fond, quoi. Jusqu'à vraiment que ça soit terminé. Et ouais, la nouvelle génération, finalement. Ok. Et ouais, ils ont géré. Et ouais, incroyable. Et il se détransforme. Petit check. Stylé de fou, ça. Ok. Mais non, bravo. Allez. C'est vrai que Kikoro, du coup, elle est beaucoup plus touchée par ça. Ouais, il y a un truc bizarre, là. Ouais. On ne dirait pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, ça se comprend à sa phrase, mais tant que c'est pas dit explicitement, je le dirai pas ici. Ok, du coup, intro terminée. Et là, on est parti. Épisode 16, Isao Shinomiya. Donc, il se passera bien ce que bah, je pensais justement, vu des images que j'ai pu voir passer. Tiens, tiens, il est bien toujours vivant, c'est sûr.
Ouais, du kaiju de quoi? Quel numéro de quoi? Ce que je vous disais dans les premières réactions aux premiers épisodes et tout, je vois globalement les grandes lignes de ce qui se passera, mais je sais plus quelles sont les raisons, les détails et tout. Donc quelque part, c'est un peu une redécouverte aussi de kaiju hein, avec ces réactions. Aïe aïe aïe. C'était un leurre, c'est lui là? Oh là là. Cool déjà, il a pu se retransformer direct. Non, et là, franchement, il va se passer des dingueries. J'ai trop hâte de voir comment ça va être fait. Ça doit être tellement impressionnant. Ah ouais, t'as tout qui explose comme ça. Voilà, c'est quoi? C'est une mallette. Ouais, indestructible. Oui, c'est ça, c'est qu'il veut prendre les pouvoirs des autres kaijus. Et allez, c'est parti. Là, ça va y aller à fond. Ok. Allez, on dirait il va le démolir. Il est déterminé. Et ouais, il évolue trop, le numéro 9. C'est un fou. Ah ouais, l'onde de choc. Sur un simple coup de poing, disons. Trop puissant. Ouais, 8,5. Mais c'était avant, là. Ah ouais. Quoi? Mais non, il s'était fait éclater le bras comme ça. C'est devenu trop puissant. Le mec arrogant, quoi. Ok, voilà, il va pas se laisser faire. Oh là là, je vais t'exterminer. En fait, ouais, il y a peut-être une question que je me pose, je sais pas si ça vient d'être fait. Est-ce que comme le directeur, bah, Isao, il utilise des pouvoirs de kaiju, est-ce qu'il peut utiliser les capacités de régénération? Ça, je sais plus, j'ai l'impression que son bras est revenu un peu à la normale. Je sais pas en fait. Peut-être ça dépend vraiment selon les modèles. Parce que par exemple, Narumi, comme il avait les rétines, bah, bah, justement, on l'a pas vu se régénérer d'une quelconque manière, je sais pas. Parce que là, son bras était en sang et là, il est normal. Je sais pas. Je ne sais plus, du moins. Non, ouais, là, tu vois qu'il est vraiment déterminé, quoi. Oh, la dinguerie. Attends, mais l'animation de la scène, les puissances max du numéro 2.
Non, ça le détruit lui-même. Attends, ouais, il arrive même pas à rivaliser face à lui, quoi. Vas-y. Oh non, comme c'est stylé. Ah ouais, ça l'enchaîne. Mais là, il a explosé. Après, ça va pas être aussi simple que ça, mais... Waouh, non, il va se faire enchaîner. Il se fait rafale de coups. Ok. Ouais. C'est par une évidence. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, il est plus aussi fort qu'avant et forcément, petit à petit, plus il utilise le pouvoir, plus il s'affaiblit, plus il fatigue. Et le numéro 9, au contraire, lui, il fait que de s'améliorer. Non, c'est fou. Et ouais, mais imaginez là si Narumi ou Kikoru ou Kafka pouvaient arriver sur place. Il va tout balancer dans une attaque déterminée en fait. Désespérée, je voulais dire. Déterminée, oui, les deux. Non. C'est ça, il y a les nouveaux quoi. Vraiment tous puissants et tout, mais... Ouais, tu vois les détails sur son corps et tout. C'est trop beau. C'est trop stylé. Non, c'est trop bien fait. Allez, il envoie tout. Attends, quoi? Non, attends, il arrive à l'encaisser, mais il va lui envoyer là. Non, le flashback en même temps. C'est vrai que c'est toujours sympa d'en voir plus aussi bah, sur leur passé, sur la mère aussi de Kikoru. Par contre, j'imagine que vous le savez sans doute. Vous le pressentez. Un flashback en plein milieu d'un combat, ça sent pas bon. Ouais, là, il subit de fou. Allez, vas-y, montre-nous le coup. Le coup de malade qui va lancer. Ouais, il va tout concentrer pour l'exploser. Il me reste une chance. Oh là là, la dinguerie arrive. Allez, vas-y. Oh la patate. Tu vois qu'il souffre quand même, hein. Ça l'atteint, hein. Une attaque à énergie dirigée. C'est quoi ça? C'est une explosion. L'attaque principale du numéro 2.
Wouah! Ouais, il va s'exploser avec, en fait. Non, mais arrête aussi. Comment ça, c'est formidable à chaque fois? Ouais. Il a le deuxième point. Vas-y, vas-y. Oh. Mais non, mais comment c'est stylé de fou! Attends, mais l'onde de choc propulsée comme ça, là? Non, par contre, la scène, elle était incroyable. Non, par contre, c'est tellement abusé. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer si là, ils avaient pu arriver à temps? Mais là, il aurait clairement battu le numéro 9, non? Isao, le numéro 8, bah Kafka, Narumi, Kikoru. Attends, là, on revoit toutes les... Enfin, on voit toutes les retombées. Ouah, le trou de fou. Ah, c'est fou, il a pris cher, hein. Voilà. Ouais, tu vois que son noyau, il est juste là. T'imagines tous ces efforts pour arriver si près du but. Là, il peut même plus bouger. Voilà. Du coup, voilà ce qui devait se passer depuis le début, en fait. Là, j'imagine que vous vous doutez de ce qui s'est passé. Je sais qu'on voit, ils vont nous expliquer très rapidement. Comme ça, je le dirai aussi moi-même après. Il a capté que c'était étrange. Voilà. Limite, c'est à partir de là que Kaiju numéro 8 a pris un autre tournant. Non, c'était fou, je m'en souviens quand j'avais vu ça en manga, non. C'était un truc de fou, hein. Voilà, c'est ça, du coup, bah, il l'a dit, je peux le dire. Il a absorbé Isao, en fait. Et donc, par extension, vous vous en doutez bien, il a absorbé les pouvoirs du numéro 2. Et c'est pour ça qu'il devient tout le temps de plus en plus puissant, lui aussi. Il absorbe les gens, les pouvoirs et tout, et il devient plus fort comme ça, hein. L'attaque imparable, et là, ça lui a rien fait, quoi. C'est fou comment il est trop puissant. Limite, il est trop cheaté, en fait. Ouais, c'est fou. Ah, il a accompli un peu son objectif, quelque part. Et là, il va se barrer, hein.
Il arrive pas à l'atteindre, en fait. Voilà. Où est-ce qu'il va lui envoyer? Mais même là, un coup de Kafka, ça ne fait rien. Ça va se finir là. Et bah, ouais, après, il y a les petites scènes drôles, je sais pas quoi. Mais non, franchement, l'épisode, c'était une dinguerie. Dans le bon sens du terme, évidemment. Enfin, quoique, dans les deux, finalement. L'épisode était vraiment bien. Combat de Isao contre le numéro 9. Avec la fin, les retombées. Vraiment, la scène, elle était magnifique. Tu vois, Isao déployer toute la puissance du numéro 2, la balancer comme ça. Non, c'était trop bien fait, trop stylé. Et par contre, donc, maintenant, on l'a vu. C'était le moment fatidique, finalement, la scène bien importante qui allait se passer. Et donc, maintenant, bah, Isao s'est fait absorber, finalement, par le kaiju numéro 9. Et donc, c'est là qu'il a pu bah, l'absorber, récupérer les pouvoirs du numéro 2 maintenant. Et bah, maintenant, il est tellement plus puissant, beaucoup plus cheaté, c'est abusé. Là, tu vois le duo bah, Narumi avec bah, Kafka, ils ont rien fait du tout. Là, tu vois que sa défense, elle est plus que solide, elle est impénétrable limite. Non, c'est vraiment complètement fou. Écoutez, bah là, j'ai trop hâte de voir l'épisode suivant, voir ce qui va se passer ensuite, parce que c'est vrai que je sais plus exactement ce qui se passe et tout. Ce serait vraiment bien de tout revoir, de tout redécouvrir. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur cet épisode-là, parce que franchement, de mon côté, je l'ai trouvé juste incroyable, il était vraiment trop bien fait, j'ai hâte de voir la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Également, peut-être à passer par le Patreon si vous le souhaitez, si vous pouvez, pour avoir une meilleure visibilité sur les épisodes et les réactions. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.